pour qu'elle soit réussie. Regardez, on n'est pas nombreux, mais chaque année elle réussit. Grâce à qui? C'est grâce à vous. Et ça fait 24 ans que ça dure. Alors si vous voulez que Patrick Journeau continue, à vous de jouer. Juste avant de faire quoi que ce soit pour respecter le caveau du Rave. Mais je vous demande après de faire un effort pour que l'ambiance ne se casse pas par rapport au ventre. C'est très important. Mais le cavote du Rav, il passe avant. Le Rabbi Yosef Chaim Sitruk, ici présent, est venu alors que je lui ai demandé de ne pas venir. Il m'a dit, c'est pas toi qui commandes. Je les aime, je les vois chaque année, je veux les revoir. Donc je dis, mais vous êtes fatigué un petit peu. Il m'a dit, ça ne te regarde pas. Et il est venu, et il veut vous voir, et il veut vous bénir. On l'applaudit bien fort. Quel honneur. De ma bouche, asseyez-vous tous s'il vous plaît. De ma bouche sort une... Tout le monde s'assied? Vous voulez que tout le monde s'assied, c'est ça? Alors, Rabbi Yosef Chaim Sitruk, ça fait 14 ans que vous êtes président d'honneur d'Orchim Raphaël. Ouais, pas au Rachel. Rabbi Yosef Chaim Sitruk, moi en tant que responsable de l'association, qui est tous les jours au quotidien avec les pauvres, et qui par leur mérite vous apportera la répoix chez les mains, si Dieu veut, comme ça, pitom, comme ça, sans qu'aucun médecin ne comprenne rien. Mais je voudrais quand même vous poser une question. Il fut un temps où vous étiez très beau, vous faisiez 110 mots minutes. Attendez, vous êtes toujours beau. J'ai pas dit ça. J'ai dit vous faisiez 110 mots minutes, vous étiez jeune, beau, et tout le monde venait, chaque fois que vous faisiez un cours, etc. Il y avait des centaines de personnes. Moi, je veux bien quand vous êtes jeune, beau et vous parlez bien, mais quand vous êtes un peu fatigué, Rav, on ne peut pas dire le contraire. Comment cela se fait-il que vous vouliez quand même venir et parler à votre communauté? Car votre communauté, c'est nous, on ne vous a jamais quitté, on vous a toujours considéré comme notre grand rabbin. Et bien que le rabbin Korchia, le grand rabbin Korchia, est respecté pour sa fonction, n'empêche que quand on a été président de la République, eh ben on a été président de la République. Donc vous avez été grand rabbin de France, et pendant la période où vous l'avez été, vous nous avez apporté beaucoup. Donc je voulais savoir, Rav, maintenant, quel intérêt vous pouvez avoir à parler à des gens? Il n'y a plus l'intérêt d'être grand rabbin de France, il n'y a plus l'intérêt de se montrer devant les gens, bien au contraire, avec votre permission et les excuses. Pourquoi vous voulez quand même venir? Et pourquoi vous voulez leur parler à ces gens-là? Maintenant, il va vous répondre avec sa permission. Je vous demande à tous du silence pour écouter la réponse du Rav. D'abord, fort heureusement, on ne juge pas un Rav sur son look. Bon, c'est vrai. C'est vrai que je viens de ça où j'étais un peu plus présentable, on va dire. Mais aujourd'hui, j'essaie d'incarner une autre beauté. La beauté de la vérité. Vous vous rappelez que quand les bénis Israël étaient en Égypte, les Égyptiens avaient interdit la naissance des enfants. Et ils avaient demandé qu'on jette dans le Nil tous les nouveau-nés. Il y avait deux sages-femmes. Une qui s'appelait Chifra, l'autre qui s'appelait Poix, qui continuaient à mettre au monde des enfants, malgré le danger de mort. Et nos sages ont demandé pourquoi elles s'appelaient Chifra et Poix. Surtout qu'en plus, elles ont été identifiées, c'était Myriam et Yocheved. On dit parce que Chifra, c'est un mot hébraïque qui veut dire qui décide le beau, et Poix, c'est un mot hébraïque qui décide de la parole. Donc quand un enfant venait au monde, il y en a une qui s'occupait de le rendre beau, de le nettoyer, de l'habiller, de bien le présenter à sa maman, et l'autre qui parlait à son oreille. Et c'est comme ça que sont nés les bénis Israël. Les bénis Israël sont nés dans la beauté et dans la vérité. Généralement, ce sont deux dimensions incompatibles. Ce qui est beau est rarement vrai, ce qui est vrai ne prend pas toujours le temps d'être beau. Mais les bénis Israël, ils ont eu la chance, peut-être même le message, de montrer que ce qui est vrai est toujours beau. Alors donc la question de Patrick en un mot,
et les nuls. On applaudit bien fort. Alors, il sait que je l'aime beaucoup, voilà pourquoi je me permets cette familiarité, et qu'il est vraiment profondément respectueux. Ceci étant, on n'est pas là pour parler de moi ou de n'importe qui, mais de la cause qui nous réunit. Et sur ce sujet, quelques mots rapides. Il est vrai que je ne suis pas de toute fraîcheur, mais il n'empêche que ma motivation est intacte. Et voilà pourquoi je suis là. Ah, il a compris aussi. J'ai juste mis un peu de temps. Alors je veux dire que voilà. Je voudrais juste passer un plus rapide message sur les deux événements qui nous réunissent ce soir. Le premier événement, c'est bien évidemment l'Agba-Aubert, le 33e jour de l'Aubert. Vous savez que l'Aubert est une période qui commence à Pessah, qui finit à Shavuot, et qui, depuis Pessah jusqu'à maintenant, était une période de deuil. L'Agba-Aubert, c'est une sorte de rayon de lumière. Aujourd'hui, les mariages redeviennent possibles, les joies redeviennent authentiques. Il y a une autre dimension de la vie. Et on a pu y arriver que parce qu'on a compris qu'est-ce que c'était que s'endeuiller. Vous savez, c'est comme la lumière. Une lumière même petite, dans l'obscurité, elle se voit de loin. Donc on sort d'une période d'obscurité et on rentre ce soir dans une période lumineuse. C'est le premier message de l'Agba-Aubert. Le deuxième, c'est celui de l'association, comment elle s'appelle déjà? Oh, Shimshon Raphaël. Top Action. Chaque année, on a rajouté. chaque année, il rajoute un mot. On est obligé de prendre son souffle dans de dire le nom. Enfin, moi, je préfère dire Patrick Jonot. Patrick Jonot, un passeport pour l'éternité. Tu oublies pas ma commission, hein, Patrick. Ah bon. Je mort. Bien sûr. Alors, le petit message que j'aimerais vous apporter, enfin, vous rappeler, c'est que l'homme ne se réalise que dans le don. Certains pensent que pour être heureux, il faut recevoir. Je reçois, donc je suis heureux. La Torah nous enseigne le contraire. Je donne, donc je suis heureux. Et cette soirée est une occasion de se le prouver. Vous allez voir tout à l'heure, vous êtes venus à cette soirée avec le cœur vide et les poches pleines, vous allez sortir avec les poches vides et le cœur plein. Et vous serez heureux d'avoir assisté à cette occasion unique. Parce que l'association de Patrick, vous savez, elle prélève 0% des entrées, elle redistribue tout immédiatement. Et il y a quelques années, c'est vrai que c'était un peu difficile parce que on voyait arriver ces gens dans des situations pas, on va dire, pas confortables. Quand on a vu à qui l'association de Patrick s'adresse, des gens dans une grande pauvreté et avec des grandes valeurs de la vie. Et le fait qu'on organisait pour eux une soirée, ça les rendait heureux, ça leur donnait de noblesse. Excusez-moi. Une petite parenthèse, le Rav est en train de vous parler d'une soirée qu'il organise chaque année pour 450 pauvres d'Orchim Shom Raphaël, Top Action principalement, pour eux, pour les remercier en même temps, suite,
je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il fut un temps où il avait fait un AVC, le Rave, et 26 jours après, il s'est réveillé. En se réveillant, il voulait faire une fête pour les pauvres, et pour lui, c'était la meilleure façon de remercier le bon Dieu. Alors il a dit, on va aller chez Patrick Journeau, on va faire une fête. Et depuis, ça va faire bientôt, combien 11 ans, 15 ans. 14 ans, peu importe. Mais en tout cas, depuis ce jour, savais pas qu'il était si et vieux, quand hein. il a vu les pauvres, il était très touché parce qu'il a vu tous ces gens-là. On ne pourrait pas s'imaginer 450 pauvres. Ça fait 4 fois ce qu'on est là, plus même. Et qui sont heureux et joyeux. Et je remercie toute la communauté de Neuilly d'ailleurs, qui leur prépare des cadeaux, tout ça, le centralet, et tous ces gens-là qui sont merveilleux, qui leur permet de pouvoir passer un Hanouka heureux avec leur petit truc. Merci. Bon, mes chers amis, voilà le sens de la soirée. Être là ce soir, c'est pas banal. C'est donner un sens à notre vie. Et c'est apporter du bonheur aux autres. L'un explique pour l'autre. Apporter du bonheur aux autres, c'est donner un sens à notre vie. Voilà pourquoi je tiens tellement à être là. Même si c'est pas tellement facile, mais je me sens porté par la motivation. En tout cas, je voudrais vous souhaiter à tous de goûter le bonheur de donner et de voir le sourire des autres s'éclairer par votre contribution. Soyez très généreux. Si vous voulez me faire plaisir, en venant ce soir, quelqu'un avait prévu de donner par exemple X. Je souhaiterais qu'il donne 2 X. Qui double sa mise, que sa contribution soit augmentée. Moi, je ne peux pas apporter ça, mais je peux apporter quelque chose qui est la fatigue et la conviction qui me motive profondément. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol yeh bid'oro.